Quel destin d'homme vous impressionne? Quel destin d'homme m'impressionne? Le constructiviste. L'homme qui est boulimique à la construction. L'homme qui sait aller de l'avant. L'homme enthousiaste. L'homme audacieux. C'est ça qui m'anime. Je prends un exemple. On est en ce moment dans un désastre socio-économique. C'est un désastre sociétal. Les hommes qui font face à ce désastre, ce sont des hommes courageux et ce sont des hommes qui osent investir, qui osent accompagner, qui osent partager. Si aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité de pouvoir mettre en commun, dans un esprit collectif, ce que nous savons faire, notre savoir-faire, et pour que nous mutualisons ensemble, nous n'allons pas réussir. Et c'est le vœu que je souhaite à la fois aux acteurs économiques, politiques, sportifs, culturels, pour que la Guadeloupe puisse traverser ce désastre, sorte de ce désastre. Y a-t-il eu des rencontres déterminantes dans votre vie? Ah, beaucoup. J'ai rencontré beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes talentueux qui aujourd'hui occupent les plus hautes fonctions. Et ces personnes-là, je leur tire mon chapeau parce que je sais aussi que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile lorsqu'on n'a pas les moyens qui vous permettent de mener à bien vos actions et de mener à bien votre politique. Quand je parle de politique au sens large. Politique économique, politique sociale, politique sportive, politique environnementale, politique sur les nouvelles tendances. Aujourd'hui, nous sommes sur des tendances libres, où les gens n'ont pas envie de s'enfermer. Le citoyen, il a envie de se donner à la nature. Le citoyen, il a envie de s'évader. Et ça, je crois que le politique, il doit pouvoir aménager son territoire pour permettre à ce citoyen de s'épanouir, de se sporter ou encore de s'exprimer artistiquement. Je pense que les hommes qui sont attachés au développement économique, je crois que c'est l'affaire quand même des syndicats, les syndicats patronaux. Je pense que ces personnes-là, qui sont à la tête de ces syndicats, ce sont des gens courageux parce qu'ils doivent susciter l'engouement chez d'autres pour nous rejoindre et encore penser qu'on peut encore investir en Guadeloupe. Il y a encore des choses à faire. Il y a la connexion des territoires. Il y a le volet touristique, à mon sens, qui ne doit pas se limiter uniquement à l'aérien et à l'hôtellerie. Je pense que le développement touristique, ça passe aussi par les activités annexes, par le vert, par le bleu. Et ça, j'interpelle ces acteurs-là pour que nous puissions ensemble monter des packaging, monter des produits pour nous permettre quand même de nous faire gagner des parts de marché. Alors, on sent effectivement un homme très, très passionné. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous fait courir encore, Jacques Enoch? Alors, il y a deux choses. Il y a la foi qui m'anime. Je suis un homme croyant. Je pense que si je n'avais pas cette foi, si je ne croyais pas au Seigneur, je n'aurais pas eu cette force. C'est ma croyance qui me donne cette force. Je crois en moi. Je crois en celui qui me permet de me lever le matin. Et je le remercie chaque matin. Je crois aussi je dis qu'il est toujours possible, c'est toujours possible d'arriver à ce qu'on puisse nourrir ce dialogue social. Parce qu'aujourd'hui, on se rend
bien compte qu'il n'y a pas de dialogue social. Et c'est ce manque de dialogue social qui gangrène notre société. Je dis que je vais arriver à un moment donné à ce que les partenaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, sociaux, c'est-à-dire les syndicats patronaux et les syndicats les salariés, puissent se mettre ensemble et de penser Guadeloupe, de penser l'intérêt suprême de la Guadeloupe. Ce combat-là, j'essaie de le mener à travers mes représentations dans les différentes instances auxquelles j'appartiens pour que nous arrivions quand même à un moment donné à dire ensemble nous avons quelque chose à faire. Jacques Enoch, je vais vous donner quelques mots-clés et vous me direz très rapidement quelle réflexion que cela vous inspire, du tac au tac. On a 10 secondes maximum pour pouvoir répondre. Le sacré, ça vous inspire quoi? Le sacré, c'est l'appropriation, je dirais, c'est l'identité. Le bonheur? Le bonheur, c'est famille. La société? La société, c'est la Guadeloupe. La peur? La peur, c'est l'envahissement. La vieillesse? La vieillesse, c'est normal. La spiritualité? On meurt. La spiritualité? La spiritualité, c'est ce en quoi on croit. C'est sa première force. L'amour? L'amour, c'est la Guadeloupe, c'est la famille, c'est les amis. Aujourd'hui, l'amitié, c'est une valeur qui disparaît, mais c'est encore possible. L'échec? C'est recommencer. La vie? La vie, elle est courte, mais en même temps, elle est longue. Les valeurs? La moralité. La violence? Ça ne devrait pas exister. Le temps? Le temps, c'est la passion. L'identité? L'identité, c'est la couleur. C'est ce qu'on représente. C'est son pays. L'angoisse? L'angoisse, c'est le système qui vous angoisse. Et la mort? Parce que la mort, c'est la finalité. Pour terminer, Jacques Enoch, quel sens donnez-vous à la vie? Le sens que je pourrais donner à la vie, c'est de faire ce qui est juste. D'agir d'abord en collégialité, de ne pas être égoïste. L'égocentrisme, ça ne doit pas exister. Pourquoi? Parce que les temps deviennent difficiles et nous allons être dans l'obligation de partager. Collectivement. En tout cas, merci Jacques Enoch de nous avoir reçus dans votre très belle salle au Budokan. Voilà, c'est terminé pour nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité dans votre émission Entre nous. Merci.